L'un des meilleurs moyens de rester humble, c'est de laisser Dieu continuer à vous éprouver. Des épreuves lourdes vous maintiennent dans l'humilité. Par exemple, vous ne pourrez jamais susciter de l'orgueil chez Nelson Mandela, peu importe les récompenses qu'il reçoit. Ces accolades ne signifient rien pour lui, car il est passé par des épreuves. Il a du caractère. Il est stable. Le pouvoir du caractère. Parlons un peu de ce qu'est le caractère. Je vous ai déjà donné cette définition, alors notez-la bien, et chacun d'entre vous devrait y porter attention. Le mot « caractère » en hébreu dans la Bible, et nous verrons dans un instant où il apparaît dans les Écritures, notamment dans le livre de Romains, signifie quelque chose de fixe, d'immuable. Il signifie aussi prévisible, image ou statut. C'est toute la beauté du caractère. Il est stable, il ne change pas. On peut le prédire. En hébreu, le mot « caractère » est le même que pour une statue. Hier soir, après le service, nous sommes allés au centre-ville et j'ai vu toutes ces statues devant le bâtiment du Parlement. Je viens ici depuis des années et ces statues sont toujours là, toujours dans la même position. Peu importe le climat, qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve, elles restent les mêmes. C'est cela, le mot « caractère » en hébreu, une statue. Pourquoi ces statues sont-elles si solides? L'hiver dans cette ville est rude, mais la statue de Saint-Vincent est toujours là, souriante, avec un cigare malgré les pigeons qui se posent sur sa tête. Que la température monte à 30 degrés ou descende en dessous de zéro, elle reste la même, immuable. Elle a du caractère. La question est, comment en est-elle arrivée là? C'est de cela dont nous allons parler. Comment développer un caractère si solide qu'après la tempête, vous êtes toujours là, souriant, et que, quand elle revient, elle vous trouve fidèle, inchangé, toujours marié à la même personne. C'est cela, le caractère. Parfois, je rends visite à des pasteurs et leurs épouses ont changé. Alors je demande, que s'est-il passé avec votre dernière femme? Une fois, cela m'a particulièrement marqué. Je ne dis pas cela pour attaquer qui que ce soit, mais pour illustrer mon propos. Je suis allé parler dans l'église de Réma en Afrique du Sud. Cette année-là, j'ai rencontré sa femme. L'année suivante, je retourne et sa femme n'est plus là. Alors, en attendant dans le bureau, je demande « Où est votre femme ?» Il me répond « Nous ne sommes plus ensemble ». Cet homme dirigeait la plus grande église du pays et en un an, il a changé de femme. Après cela, j'ai décidé de ne plus retourner dans cette église. Il m'a invité plusieurs fois, mais il ne comprend pas pourquoi je refuse. Je ne voyage pas pour l'argent. On ne peut pas me payer pour compromettre mes valeurs. Le caractère, c'est ce qui révèle votre stabilité. Quand vous me connaissez bien, et je pense que certains d'entre vous le savent depuis quelques années, ma première question est toujours « Comment allez-vous » et ma deuxième question « Comment va votre femme » Pourquoi? Parce que je m'intéresse d'abord à votre vie personnelle avant votre église. Ensuite, je demande « Et vos enfants ?» Car le caractère se révèle dans la stabilité. Le caractère, tel que je le définis, est la manifestation de l'intégrité personnelle. Vous êtes intégré à vous-même de manière si cohérente que vous êtes toujours fidèle à vous-même. Il repose sur l'autodiscipline. Vous vous engagez à vivre selon des normes auxquelles vous ne dérogez pas. C'est cela, le caractère. Le caractère est également régi par un ensemble de valeurs et de principes moraux auxquels vous vous soumettez volontairement. Le caractère est une chose complexe, mais il faut en comprendre le développement. Si nous parlons de traverser les tempêtes et de rester fidèle, ce n'est pas compliqué. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de caractère. À chaque fois que vous passez devant une statue dorénavant, je veux que vous ne l'ignoriez pas. Regardez-la quelques secondes avant de reprendre votre route. Pourquoi? Parce que vous contemplez le caractère. Les saisons changent, les humeurs changent, l'environnement change, mais la statue reste la même. C'est ce que je voulais partager avec vous. Le pasteur voulait que je termine ce sujet avant mon départ, car il voulait être sûr de bien comprendre. Quelle est la source du caractère? Comment le développe-t-on? Voici une surprise. Je vais lire un verset de la Bible et il est essentiel pour comprendre le développement du caractère. C'est surprenant. Dans Romains chapitre 5, verset 3, il est dit « bien plus encore ». N'oubliez pas que Paul parle ici de la gloire. La gloire, c'est la véritable nature d'une chose.
Paul se demande comment vivre dans la gloire, c'est-à-dire dans la pleine expression de notre être. Dans les versets 1 et 2, il parle de la joie que nous trouvons dans la promesse de la gloire de la résurrection. Je vais lire le verset 3, mais je veux d'abord vous donner le contexte. Paul explique que nous nous réjouissons en raison de la prédication et du message de la venue du Seigneur et de la résurrection du Christ, que nous vivrons un jour dans la gloire. Tout le monde comprend cela et se réjouit de ce message. C'est vrai que, quand on prêche sur le retour du Seigneur, sur la résurrection des morts, sur le son de la trompette divine, l'Église réagit avec enthousiasme. Paul dit que c'est bien, mais il ajoute que nous nous réjouissons aussi dans nos souffrances. Ce mot « souffrance » est important, car il ne faut pas le comprendre comme maladie. Ici, le mot grec est « palus », qui signifie épreuve, défi, moment de tension, de conflit, de pression. En d'autres termes, il dit que nous nous réjouissons quand nous faisons face aux défis, aux moments de stress, quand les tempêtes font rage, quand rien ne va, quand tout le monde vous abandonne, quand vous n'avez ni argent ni soutien. Paul nous dit « Réjouissez-vous à ce moment-là ». Écrivez le mot « réjouir » car on n'en parle pas souvent. Le mot « réjouir » est composé du préfixe « re » et du mot « jouir ». Le mot « jouir » ou « joyce » en anglais signifie littéralement « sauter ». « Re » signifie recommencer. Se réjouir, c'est donc continuer de sauter de joie. Paul dit « Quand vous rencontrez des ennuis, vous vous sentez dans le pétrin. » Cela peut sembler insensé, mais c'est exactement ce qu'il veut dire. La plupart des gens ne sautent pas de joie lorsqu'ils perdent tout, lorsqu'ils sont déçus, lorsqu'ils échouent, lorsqu'ils sont sous pression ou confrontés à de grands défis. Pourtant, la Bible nous dit de le faire face aux difficultés et à la pression. Comment est-ce possible? Paul nous l'explique. Car nous savons. En d'autres termes, on ne peut se réjouir que si l'on sait quelque chose. Si vous comprenez que cette difficulté, ce défi, cette déception, cette pression, cette tempête, tout cela est en fait une opportunité de développement, alors vous vous réjouirez de son arrivée. Voyons ce que cela produit. Il dit « Car nous savons que cette épreuve, ce défi, cette lutte, cette pression produiront la persévérance, et la persévérance produira le caractère. » Voilà, Paul dit que la seule manière de développer le caractère, c'est de passer par des épreuves. Vous voyez, votre conception des tempêtes est celle d'un danger. Mais je suis venu vous dire que ce n'est pas cela. La tempête doit être vue comme une opportunité de développer votre caractère. L'une des caractéristiques principales de Dieu, soulignées dans les Écritures, est de ne pas avoir peur. Vous êtes d'accord? Jésus détestait la peur. Il disait constamment à ses disciples « N'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur ». Et il le disait toujours dans des moments difficiles. Par exemple, lorsque les tempêtes menaçaient de renverser le bateau, il leur disait « N'ayez pas peur ». Ils pensaient voir un fantôme. Il disait « N'ayez pas peur ». Les vagues déferlaient, le mât se brisait et il leur disait encore « N'ayez pas peur, soyez pleins de courage ». Chaque fois qu'ils étaient stressés, il leur répétait « N'ayez pas peur ». Ce que je veux dire, c'est que la peur ne devrait pas faire partie de votre caractère. Parfois, des gens viennent me voir et me disent « Le Seigneur m'a parlé, il m'a donné un message pour toi. Dans les années à venir, tu vas traverser beaucoup d'épreuves. Ce sera difficile pour toi et ton ministère. » Et moi, je souris et je dis « Merci, au suivant. » Pourquoi me dire cela? Car si quelqu'un vit pieusement en Jésus-Christ, cela fait partie du parcours. Ce matin, je discutais avec un pasteur de la ville qui me racontait les difficultés traversées par son ministère. Il m'a dit « On est entré dans notre nouveau bâtiment et ils ont tout volé. » J'ai répondu « D'accord, et ensuite ?» Il me regardait surpris. Alors je lui ai dit « C'est normal, c'est arrivé à nous tous. » Quand on a commencé, ils ont tout volé chez nous aussi. Maintenant, nous avons l'un des plus grands bâtiments de notre pays, d'une valeur de plusieurs millions. Ce vol, c'était un test, pas pour l'équipement, mais pour tester votre persévérance dans votre vision. Si un voleur peut voler votre vision en vous prenant une enceinte, c'est que vous n'aviez pas de vision dès le départ. Le caractère se forge dans le creuset de l'affliction. Ne craignez jamais plus rien de négatif. Paul dit que cette épreuve, ce conflit, ce défi, produira la persévérance,
et la persévérance produira le caractère. On n'apprend pas le caractère par le Saint-Esprit, mais par les épreuves que l'on traverse. Ce que j'apprécie dans la dernière partie de ce passage, c'est qu'il dit que le caractère produit l'espérance. C'est essentiel, car la raison pour laquelle nous perdons confiance en certains leaders, c'est qu'ils cèdent sous la pression. Nous avons besoin d'espoir, de quelqu'un qui se tienne debout au milieu de la tempête et dise « Restez avec moi, on va s'en sortir ». Pourquoi? Parce que je suis inébranlable, je ne vais nulle part. Tout autour de moi peut s'effondrer, sauf moi. Je sais que ce qui m'entoure bouge pour me libérer des entraves. Le vent emporte la poussière loin de moi, pas moi-même. Permettez-moi de donner un exemple. Le mot « caractère » dans la Bible est le même que celui pour « statue », comme les statues ici autour de nous. En ce moment, il y a une femme assise dans une chaise au centre de ma ville, devant le Parlement de mon pays aux Bahamas. Elle porte une belle robe longue, elle tient un livre dans une main et un sceptre dans l'autre. Elle porte une couronne et elle sourit. Elle s'appelle Victoria, la reine Victoria d'Angleterre. Elle est assise là-bas, et je sais ce qu'elle fait. Elle sourit. Un autre exemple est une statue devant le Parlement ici à Londres, celle d'un homme en long manteau, avec un cigare, un chapeau et une canne, qui sourit aussi. Il s'agit de Winston Churchill. Comment puis-je prédire ce qu'ils font? Parce que le caractère signifie prévisible. Si vous les insultez, ils souriront toujours. Le caractère, c'est cela, rester inébranlable. Si vous racontez des histoires méchantes sur eux, ils souriront encore. Voici un grand secret. Comment en sont-ils arrivés là? Laissez-moi vous expliquer. Ils sont arrivés là parce que quelqu'un a pris, dans le cas de Victoria par exemple, un gros morceau de pierre, un marteau et un ciseau, et ils ont frappé cette pierre encore et encore. Ils l'ont frappée avec toute leur force, comme s'ils étaient possédés. À chaque coup, des étincelles et des morceaux de roche volaient partout, comme s'ils tentaient de détruire quelque chose. Plus ils appliquaient de pression sur cette pierre, plus elle se détachait, et petit à petit, une image commençait à apparaître. Ils ont continué à frapper, frappant, avec pression, lutte, défi, des morceaux qui volaient, et cette image se révélait de plus en plus. Après des mois et des années de ce travail acharné, la belle femme assise dans une chaise était enfin visible. Puis, après avoir été poussée, battue et affligée, cette statue fut placée au centre de la ville pour que tout le monde puisse venir prendre une photo avec elle. Des millions de touristes viennent chaque année dans mon pays, par bateau ou avion, pour se tenir près de cette femme battue, car ils veulent être photographiés à ses côtés. Ils la trouvent belle, mais ils ne connaissent pas le prix qu'elle a payé. C'est cela le mot hébreu pour caractère, une statue. Elle ne bouge pas. Il fait 110 degrés en été et elle sourit. Il pleut des torrents en avril, mais elle reste là sous la pluie, immobile. Des oiseaux viennent et laissent leur déjection dessus, et elle sourit. Il y a 2 ans, un homme mentalement instable lui a jeté de la peinture rouge, et elle est restée immobile, ils l'ont nettoyée, mais elle n'a pas bougé. C'est le caractère. Paul dit que les épreuves, les tests et la pression produisent le caractère. Ce que vous faites ne m'impressionne pas vraiment. Ce qui m'impressionne, c'est ce que vous avez traversé. Je ne fais pas vraiment confiance à ce que vous faites, car n'importe qui pourrait accomplir cela avec un peu d'argent. Ce que je ne sais pas, c'est ce que vous avez traversé pour en arriver là, car c'est cela qui protège ma confiance en vous, le caractère. Dieu ne fait pas confiance à quelqu'un avant de l'avoir testé. Lisez votre Bible. C'est ainsi que le caractère se développe, à travers des tests, des épreuves. Les tests ne viennent pas pour vous détruire, mais pour enlever toutes les impuretés. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 que lorsque les épreuves arrivent, vous devez les accueillir comme des amis, car elles viennent purifier. 1 Pierre dit également que lorsque vous avez des tribulations, vous devez les embrasser, car elles viennent purifier votre foi. Enlevez tout ce qui cache la beauté de ce que vous devriez vraiment être. Dieu ne vous purifie pas en vous bénissant. Nous demandons toujours des bénédictions, mais Dieu dit que ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Ce dont vous avez besoin, c'est du caractère. Il fait en sorte que votre assistant pasteur se retourne contre vous pour vous tester.
Ce n'est pas le pasteur le problème. Il regarde simplement ce que vous allez faire maintenant. Comment allez-vous réagir à cela? Allez-vous être comme la statue, dire c'est bon, ça ira, le ministère sera bien, ce travail est l'œuvre de Dieu? C'est le test du caractère. Vous savez pourquoi Dieu ne commence pas votre Église avec des milliers de personnes? Parce que vous n'avez pas encore le caractère nécessaire. Il vous fait travailler avec 20 personnes pendant 2 ans. Pourquoi? Il ne teste pas les gens, il vous teste, vous. Votre appel est-il lié aux foules ou à une conviction personnelle? C'est le leadership. C'est incroyable. Ne faites jamais confiance à quelqu'un sans histoire. Je le répète, ne faites jamais confiance à un homme sans histoire. Si quelqu'un vous dit « fais-moi confiance », ne le croyez pas. La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Une personne gagne votre confiance par les cicatrices dans son dos, pas par les médailles sur sa poitrine. N'importe qui peut acheter une médaille aujourd'hui, la mettre sur sa poitrine. Mais les vrais leaders portent leur médaille dans leur dos, pas sur leur poitrine, car ce sont eux qui traversent les épreuves. Voici quelque chose à retenir. Le caractère est la source de la confiance. Quand les gens vous ont vu traverser des épreuves pendant longtemps, alors ils peuvent vous faire confiance. Vous devez le mériter. Il y a quelques années, ma femme m'a acheté une Rolex pour mon anniversaire. Une Rolex est une montre incroyable. Lorsque j'ai ouvert la boîte, il y avait un petit livret à l'intérieur, un livret aussi gros qu'une Bible presque. Je me suis dit, attends, tout ce que je veux, c'est savoir l'heure. Et ils m'ont dit, non, c'est pas une simple montre. Vous pouvez acheter une montre partout. Ce n'est pas une montre, c'est de l'histoire. Et j'ai commencé à lire ce livre. Il revenait jusqu'en 1778-1872. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Ils expliquaient que cette montre n'était pas juste une idée récente, donc vous ne payez pas 20 $ pour cette montre, car vous n'achetez pas juste du temps. Lorsque vous achetez une Rolex, vous achetez de la confiance. Devinez quoi? Elle est garantie à vie. Vous n'aurez jamais à acheter une autre montre. Vous imaginez ça? En d'autres termes, ils sont tellement sûrs que cette montre a traversé le test du temps. D'ailleurs, l'une des photos dans le livre montre un éléphant qui se tient sur la montre. Une autre montre la montre au pôle Nord dans la glace. Ils l'ont donc soumise à tous ces tests et l'ont ajustée pour être sûr qu'elle fonctionne, peu importe les conditions. Vous me suivez? Oui. Alors, cette montre a du caractère. Maintenant, vous ne payez pas une Rolex pour savoir l'heure. Vous achetez du caractère. C'est ainsi que vous traversez les moments difficiles. Les moments difficiles sont bons pour vous, dites-le. Les moments difficiles sont bons pour moi, dites-le encore. Une fois que vous avez accepté cela, vous serez heureux dans la vie pour toujours. Je n'ai jamais une mauvaise journée, car toutes mes journées sont bonnes, peu importe ce qui se passe. Le verset que nous venons de lire est important. Il dit que nous nous réjouissons, nous sautons de joie dans la difficulté, car nous savons quelque chose. Qu'est-ce que nous savons? Que cette pression va produire du caractère. Je vais être transformé quand ce sera fini. Cela va enlever tout le rocher qui cache ma véritable image. Cela vient pour me dépouiller de ce qui bloque ma pureté. Parfois, les gens dans votre vie, les gens qui viennent travailler avec vous pendant un moment, soudainement deviennent comme des ennemis. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Eh bien, Dieu les a envoyés dans votre vie pour vous faire éclater un peu. Vous les appelez une irritation. Et vous avez raison, ils sont comme du papier de verre. Ils sont venus pour purifier certaines choses dans votre vie. J'aime ce que dit la Bible à propos des gens. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour laisser partir. Et quand il est temps de laisser partir les gens, vous continuez à les embrasser, mais ils deviennent une irritation. Ne gardez jamais ce que Dieu a déjà laissé partir. Il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. Alors, j'apprends de plus en plus à tenir les gens très légèrement dans ma vie, très légèrement, au cas où il serait temps pour eux de partir. Si vous vous attachez trop, cela peut causer un problème pour vous. Le caractère est une source de confiance. Numéro 2. La confiance est la monnaie et l'environnement économique du leadership. L'économie du leadership fonctionne réellement grâce à la monnaie de la confiance. Vous ne pouvez pas diriger des gens qui ne vous font pas confiance. Et la seule façon qu'ils aient confiance en vous,
c'est que vous développiez votre caractère, ce qui vient à travers quoi? Les tests. Voici ma définition de la confiance, et elle est assez pratique et simple. La confiance est le produit de tests réussis sur une longue période. La confiance est le produit de tests sur le long terme. Lorsque vous avez été testé sur une longue période, les gens peuvent vous faire confiance. Ainsi, la montre Rolex a été testée sur une longue période. C'est pourquoi nous lui faisons confiance. Nous dépensons 4000 pounds pour une montre, mais nous n'achetons pas du temps. C'est pour cela que, lorsque je vais parler à une entreprise et qu'on me donne 5000 pounds pour 1 heure et demie, ils n'achètent pas une personne, ils n'achètent même pas une conférence, ils achètent la confiance qui a été bâtie au fil du temps. Colin Powell a récemment parlé et son intervention de 60 minutes lui a rapporté 215 000 $. Je ne peux pas attendre d'en arriver là. Qu'achetez-vous? Vous achetez l'histoire. Pourquoi Jésus est-il si précieux pour nous? Étudiez son histoire. Regardez ce qu'il a traversé pour vous. Je me demande pourquoi vous lui donnez votre vie. Il est si précieux. Vous le payez de votre vie. Chaque fois que le Seigneur a dit à l'homme de lui faire confiance, Dieu lui a toujours donné une longue liste de références. Laissez-moi le dire encore une fois, car c'est une chose très importante. Chaque fois que Dieu a commandé au peuple de lui faire confiance, il lui a donné une liste de références. Il dit « Faites-moi confiance. » Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai fait traverser la mer Rouge. C'est moi qui ai détruit Pharaon. C'est moi qui ai apporté les plaies. En d'autres termes, il vous a donné des preuves. Je suis passé par quelque chose. Alors faites-moi confiance. Quand vous vous tenez devant votre église en tant que pasteur, ou peut-être dans un département où vous travaillez, que leur dites-vous? Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Donnez-moi une liste. Eh bien, voici ma liste. Je suis là depuis 20 ans, la même femme, la même vision. Mes enfants sont toujours là. Amenez vos offrandes. Ok, je peux vous faire confiance. Nous avons perdu 2 bâtiments, mais je suis toujours debout. Nous avons eu des cultes dans un parc sous un arbre pendant 3 ans, mais je suis toujours là. L'homme, je vous donne 1000 livres chaque fois que vous parlez. Pourquoi? Parce que vous avez une liste de références. Je peux vous faire confiance. Vous avez du caractère, vous n'avez pas changé à travers toutes les tempêtes. C'est ça le leadership. Je me souviens un jour, le pasteur Haru m'a appelé. Il m'a dit « Pasteur Miles, je t'ai regardé et j'ai une opportunité. » Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il a répondu « Nous devons quitter le bâtiment, mais nous n'avons pas de nouveau bâtiment. » Il pensait que j'allais paniquer, mais je lui ai dit « Ça va aller. Regarde autour de toi, crois en Dieu. Ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Souviens-toi de ça. C'est l'œuvre de Dieu. Mets la pression sur Dieu, va te coucher, dis aux gens que vous vous réunirez la semaine prochaine et trouvez un endroit pour vous réunir. » Voilà ce qu'il faut. Tester Dieu. Dieu peut vous donner un bâtiment chaque jour, mais ce n'est pas le bâtiment qu'il cherche, c'est le caractère. Il prend le bâtiment et regarde ce qui reste. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? « Pierre, Satan va te passer au crible comme le blé, mais je prie pour une seule chose. » Qu'est-ce que c'était? Que ta foi, ta croyance en ce que je t'ai dit, reste forte quand tout sera parti. C'est du caractère. Il construisait le caractère. Christ s'est retiré et a laissé le diable le dépouiller. Dieu a dit à Satan, « Vas-y, attaque Job, teste son caractère. » Et quand Job est sorti de cette épreuve, Dieu a dit, « J'aime ce gars. » Dieu lui donna 7 fois plus que ce qu'il avait parce qu'il pouvait lui faire confiance. Le leadership est testé dans le four de l'affliction pour produire une stature fixe. Tu restes le même, peu importe à quel point tu deviens célèbre. Je suis toujours le même. Peu importe si je suis plus riche que l'année dernière, je suis toujours le même gars. Je vois certains gars aller à la télévision et tout à coup ils ne parlent à personne. Quel est leur problème? Tout à coup, ils ont 10 gardes du corps, 3 personnes qui portent leur sac. Et je me dis, quel est leur problème? Ensuite, quand ils changent leur titre, c'est encore pire. Je ne donne de nom à personne, ok? Mais je vois ça et je suis étonné. Comment avez-vous changé? Je vous connaissais bien. Comment êtes-vous devenu comme ça? Ils ne sont pas prévisibles.
Vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir l'année prochaine. Quelqu'un comprend ce que je veux dire. Le leadership est stable. Je leur disais à la table, certains gars me disent « Regarde, j'ai un OB, je ne mets pas ça derrière mon nom. » Je pourrais, cela ouvrirait des portes pour moi au palais de Buckingham, mais qu'est-ce que cet OB change? J'ai des choses à faire pour le royaume de Dieu. Comment cela te change-t-il lorsque tu es sous les projecteurs et que les lumières sont allumées? Es-tu toujours la même personne? C'est ça la clé. Es-tu stable? Les gens se demandent pourquoi la faveur continue de m'arriver. Je ne la cherche pas, elle vient juste à moi. Les opportunités arrivent, les grandes portes s'ouvrent. Pourquoi? Un gars m'a dit un jour, tu sais pourquoi on te veut? Parce qu'on t'a observé pendant 10 ans. Les gens regardent pour voir si tu es stable. J'ai reçu un appel d'un éditeur la semaine dernière, l'un des plus grands éditeurs au monde. Il m'a dit, nous aimerions publier l'un de vos livres, un de ceux-là. Vous savez, ceux qui vous paient un demi-million de dollars rien que pour signer. Je lui ai demandé pourquoi il voulait de moi, et il a répondu, nous vous avons observé. Vos livres sont constants, votre message est constant, votre vie est constante, votre mariage aussi. Nous observons tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas publier un auteur qui, l'année suivante, les rendra honteux. Ma parole d'encouragement pour vous est de rester dans la bataille, d'endurer et de profiter de la tempête. Pourquoi? Parce que nous savons, dites-le avec moi, parce que nous savons que cette épreuve produira la persévérance, laquelle produira quoi? Le caractère, et cela apportera de l'espoir aux gens. Chaque fois que vous perdez espoir, regardez-moi, appelez-moi. Tout ce que vous traversez l'année prochaine, je l'ai traversé il y a 10 ans. Vous m'appelez, je vous dirai, c'est OK, tu vas t'en sortir. Oui, ils m'ont abandonné, j'ai perdu tout l'argent, j'ai perdu ceci. Oui, le diable m'a nettoyé. Mais regardez-moi maintenant, vous allez traverser tout ça. La stabilité apporte de l'espoir aux gens. Ne vous laissez jamais impressionner par la célébrité, soyez impressionnés par la fidélité. La confiance n'est pas un don, c'est un résultat. Laissez-moi maintenant aborder un dernier point et nous en avons discuté un peu, l'intégrité. Le mot intégrité est un mot intéressant. Il signifie être un. Vous connaissez le mot intégrer, c'est exactement ce que cela signifie, être un. L'intégrité vient du mot intégrer, être un avec soi-même. Quand j'étudiais le mot sainteté il y a quelques années, j'ai été étonné de voir que ce mot est souvent mal compris. Je ne réalisais pas à quel point j'étais bête. Je pensais que la sainteté signifiait porter des robes longues, ne pas avoir de boucles d'oreilles, pas de rouge à lèvres, avoir un visage triste, faire l'air pieux, mais j'ai réalisé que la sainteté n'était pas du tout cela. Le mot sainteté, en hébreu et dans son contexte, signifie pur. Mais le mot pur va plus loin que cela. Il vient du mot motif pur. Cela signifie que être saint, c'est ne jamais avoir de motivation cachée. Tout ce que vous dites est exactement ce que vous pensez. C'est cela la sainteté. Ce que vous faites est exactement ce que vous avez l'intention de faire. Cela signifie que la sainteté veut que vous soyez intégrés. Voici une façon de le dire. La sainteté est que ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes sont la même chose. Et c'est difficile à comprendre. Cela signifie être un avec soi-même. Ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes sont la même chose. Être saint signifie que ce que vous faites est exactement ce que vous avez dit, parce que c'est ce que vous êtes. Donc, un homme ou une femme sainte ne peut jamais faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils sont, ni dire quelque chose qu'ils ne pensaient pas, ni penser quelque chose qu'ils n'ont pas dit, ni faire ce qu'ils n'ont pas dit. Ils ne peuvent pas vouloir ce qu'ils n'ont pas dit. Vous êtes-vous un peu perdu? Voyez-vous, être saint signifie que la personne est une avec elle-même, elle est intégrée. C'est pourquoi le mot qui décrit Dieu avant tout est le mot sainte. Dieu est complètement intégré. Tout ce qu'il dit, il le fait. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il accomplira ce qu'il a promis. Et d'ailleurs, Dieu ne fait pas les choses séparées de lui-même. Laissez-moi vous expliquer. Dieu ne donne pas de l'amour, il est l'amour. Vous voyez, c'est être saint. Vous ne pouvez pas juste faire quelque chose, vous faites ce que vous êtes. Dieu ne fait pas de bonnes choses, Dieu est bon. Vous voyez, quand vous êtes saint, vous ne pouvez pas prétendre.
Nous avons besoin de dirigeants comme cela, des hommes qui sont les mêmes dans la chair que dans la chambre à coucher. Les gens impurs, eux, disent une chose et font autre chose. Ils vous promettent qu'ils travailleront dans la garderie, puis après 2 semaines, ils abandonnent et ne vous disent même pas qu'ils partent. Ils ne se montrent tout simplement plus. Ce sont des gens impurs dans l'Église. Un homme est impur s'il dit à une femme « Je serai avec toi pour le reste de ma vie, je jure de t'aimer et de te chérir ». Puis après 3 ans, il vous quitte. C'est un homme impur et c'est un prédicateur. C'est étrange, mais Jésus-Christ ne fait pas le salut. Il est le Sauveur. Il est saint. La Bible l'appelle l'enfant saint de Dieu. C'est une déclaration importante. Il est intégré. Marie a dit à Jésus, « Oui, mon frère sera ressuscité lors de la résurrection. » Il a répondu, « Que voulez-vous dire par lors de la résurrection? La résurrection n'est pas un événement. Je suis la résurrection. » Il parle avec sainteté. Êtes-vous un leader intégré? Ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, ce sont la même chose. Quelle chose incroyable. Nous avons besoin de ce genre de personnes autour de nous. Ce que vous dites est ce que vous êtes. Les gens qui n'ont pas de motivation cachée, vous savez, ceux qui vous donnent 5 $ sans que vous vous demandiez pourquoi. Les gens saints, ils vous apportent la paix quand ils arrivent parce que vous n'avez pas à deviner leurs intentions. Je pense que les gens ont vraiment du mal avec moi parce que je suis juste trop saint. Regardez-moi, la Bible dit, « Soyez saints comme votre Père est saint. » Il parle de vous. Dites-les avec moi, « Je suis saint, je suis saint. » Cela signifie que vous tenez parole. Cela signifie que vous tenez votre parole, ce que vous dites, vous le faites. Vous accomplissez vos promesses, c'est cela la sainteté. Vous dites, je vais payer ma dîme. Soyez saints, payez votre dîme à votre Église. Si vous ne la payez pas, vous n'êtes pas saint. Vous avez besoin de tout un sermon sur la sainteté pendant 5 ans dans votre Église. Enseignez simplement la sainteté et l'Église changera. Vos offrandes augmenteront. Les gens commenceront à vivre dans la pureté. Il n'y aura plus de menteurs dans l'Église. Donc, je ne fais pas confiance à ceux qui portent une robe, car la sainteté n'a rien à voir avec les vêtements. Sont-ils honnêtes? Ont-ils de l'intégrité? L'intégration signifie être entier. N'est-ce pas magnifique? Le président Clinton, je vous en ai parlé avant-hier. Clinton était un gars étonnant. Le leader le plus puissant du monde était schizophrène. Il n'avait pas d'intégrité, il n'était pas intégré. Il était une chose en tant que président, une autre dans la salle de bain ou dans les coulisses de la Maison-Blanche, puis il sortait et disait « Ne confondez pas ma vie publique avec ma vie privée. » De quoi parlait-il? Qu'essayait-il de nous dire? Je suis fou, je suis schizophrène. Je suis une chose en tant que président, une autre chose ici. Donc voyez, cela dépend de celui en qui vous voulez avoir confiance. Vous ne pouvez faire confiance à personne qui dit « Ne faites pas attention à ce que je fais en privé. » Que Dieu ait pitié de nous. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.